Bonjour les bricoleurs et bricoleuses. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment poser des poignées de tiroirs. Donc je vais t'expliquer comment tracer, comment poser ça. Donc bien sûr, il faut des poignées de tiroirs. Les vis adaptées, donc ça va dépendre par rapport à l'épaisseur de ton bois. Donc plus tu as d'épaisseur de bois, plus il faudra mettre une vis longue. On peut aussi poser des petits porte-étiquettes pour que ce soit joli. Donc c'est des meubles que j'ai fabriqués récemment avec l'aide de mon père. Alors il te faudra un crayon, un mètre, du scotch de masquage, c'est super important, comme ça t'évite de tracer sur le bois, t'es pas embêté pour effacer les traits de crayon après. Ça se colle bien, ça se décolle bien, c'est très pratique. Des mèches à bois, alors si t'as vraiment pas de mèches à bois, tu prends des fourrures à métaux, mais bon c'est pas très bien. Les mèches à bois elles coupent vraiment les fils du bois, tandis que des fourrures à métaux ça va avoir tendance à arracher et puis à faire des échardes. Donc voilà, allez, on voit ça tout de suite ensemble. En premier, on va déterminer la hauteur de la poignée. Donc là, tu vois, il y a un petit grain d'orge qui a été fait pour simuler deux tiroirs en fait. Parce que comme la façade est grande, un grand carré sans rien du tout, ça aurait fait un peu drôle. Donc on a fait un petit grain d'orge ici. Donc on va la mettre au milieu, ici. Et puis on va la centrer aussi en large. Donc ici, je mesure. Jusqu'à l'arête de mon grain d'orge ici, j'ai 17,2. Donc ça fait 8,6 la moitié. J'ai un tout petit point qu'on voit à peine. Je vais assez généreux sur la longueur du scotch. Voilà. Donc déjà on fait nos petits repères à 8,6. Je prends une équerre, mais une équerre qui est pas bonne et qui est bien abîmée déjà. C'est juste pour tracer mon axe. C'est fait. Déjà, là, on a notre trait qui représente la hauteur de la poignée. Ensuite, la largeur. « 43,4 » donc la moitié fait 21,75. Ensuite, on prend la poignée et on mesure notre axe. C'est 9,6. Ce qui nous fera 4,8. Présenter. Voilà. Comme ça on voit que les petits trucs de repère tombent au niveau des trous. Voilà. Là, hop. Donc là c'est des vis. C'est des vis de 4. Je prends un fourré de 5. Au moins. Je serais pas embêté pour les mettre parce que les poignées elles sont jolies, mais niveau qualité, quand on les sert des fois, il faut laisser un petit peu de jeu. On perd, bien sûr, on essaye de se mettre bien d'aplomb. Et puis bien à 90 degrés ici, la façade, si tu te demandes, ça va pas aller. Alors, les vis c'est pareil, il n'y a pas besoin de serrer ça très fort. Parce qu'après de toute façon, ça risque aussi de soit foirer le filetage qui est là, à l'intérieur de la poignée. Et puis bah après tu n'arriveras plus à remettre d'autres vis, donc vaut mieux pas serrer trop fort. De toute façon ça sert strictement à rien une fois que c'est bien en appui. Donc voilà, la jolie poignée est posée. On va poser le petit porte-étiquette.
on va prendre la même procédure de toute façon. Ça c'est... Alors pourquoi j'ai serré celle-ci? On va remettre celle-ci, là je vais tout défaire pour défaire le scotch. Comme ça me permet vraiment de rectifier s'il y a un léger décalage par rapport à mon trait, de me remettre bien au centre du trou. Voilà. Le traçage était bon. C'est juste une mesure de sécurité. Et voilà, le travail est terminé. Et bien voilà, maintenant tu sais comment poser des poignées. C'est un meuble en métal, le plateau est en bois, le plateau est en chêne. Les façades de tiroirs sont en chêne. Là, c'est en métal. Si tu veux voir d'ailleurs sur ma chaîne, il y a une petite vidéo sur comment faire rouiller du métal rapidement. C'est la recette que j'ai utilisée pour faire cette jolie patine. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner et puis à la prochaine. Salut!